Bonjour à tous, mon nom est Andréane Blanchet, je suis médecin vétérinaire et aussi membre de l'équipe des communications scientifiques chez Royal Canin Canada. On sait tous aujourd'hui que les choses vont extrêmement vite, et ça bouge beaucoup et ça peut nous occasionner un supplément de stress. Donc, s'il y a une chose qui fait aucun doute, c'est que c'est important aujourd'hui plus que jamais de prendre soin de nous, mais de prendre soin aussi de nos animaux de compagnie. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Une excellente façon, c'est d'adopter des saines habitudes de vie. Donc, aujourd'hui, on va parler plus précisément d'activité physique. On sait que c'est important pour nous, c'est important pour notre chien, c'est important pour notre chat, mais l'activité physique va avoir des formes qui sont très diverses et va varier en fonction de chaque animal de compagnie. Alors, je vous présente Candice. Candice, avant de débuter son programme de perte de poids, elle avait l'obésité extrême, elle avait des problèmes d'arthrite et elle avait aussi des problèmes de mobilité. Pour elle, une séance d'exercice est extrêmement différente d'une séance d'exercice pour un animal qui est beaucoup plus en forme. Et on va revenir à son cas régulièrement dans les prochaines minutes. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos animaux font suffisamment d'exercice? Pour un chien, les marches, les jeux entre chiens de façon supervisée sont des solutions qui sont évidentes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et pour un chat d'intérieur comme Candice, comment est-ce qu'on peut les amener à faire plus d'activité physique? Une excellente façon d'y arriver, c'est de transformer le temps du repas en une séance d'exercice physique. Et dans le cas des chiens, eux sont naturellement portés à aimer travailler pour s'alimenter. C'est ce qu'on désigne par le mot en anglais « contra-free loading ». C'est leur préférence pour le repas qui aurait été gagné plutôt que pour le repas qui leur a été offert gratuitement ou sans avoir travaillé. Donc, l'utilisation d'un jeu ou d'une balle d'alimentation qui fait travailler le chien va encourager l'exercice et ralentir la vitesse à laquelle il va ingérer son repas, ce qui va avoir pour effet de favoriser la satiété, donc la sensation d'être plein, de réduire le quémandage et donc de réduire le besoin qu'on peut ressentir de donner des petits extras ou des croquettes supplémentaires. Les chats aussi aiment travailler ou chasser pour leur nourriture. Donc, il existe des jouets, des casse-têtes alimentaires qu'on peut utiliser pour imiter la chasse. Donc, certains casse-têtes vont être faits pour être cachés un petit peu partout dans la maison pour que le chat les trouve. Donc, si vous faites en sorte que les repas soient une source d'activité et de plaisir, que votre animal fait plus d'exercice, il va se sentir plus rassasié tout en étant stimulé mentalement. Et on retrouve sur le marché une grande variété de types de bols, de jouets, de casse-têtes alimentaires. Ou encore une idée toute simple, c'est de placer des croquettes dans un moule à muffins vide. Donc l'animal va avoir besoin de travailler pour aller chercher ses croquettes. Et dans le cas de Candice, toutes ces options-là étaient déjà trop pour elle en début de programme de perte de poids. Alors les propriétaires ont simplement opté pour étaler les croquettes sur une plaque à biscuits. Plusieurs propriétaires dont l'animal quémande beaucoup vont avoir tendance à récompenser le comportement en offrant plus de nourriture ou en offrant une gâterie pour arrêter le quémandage. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait souvent empirer la situation et en plus, ça va contribuer à la prise de poids. Donc, en fait, le quémandage, ce que c'est que c'est motivé par un besoin d'attention. Donc, nous, on l'interprète comme une demande d'aliment. Alors, un truc à essayer avec votre animal quand il quémande, c'est de lui donner de l'attention, mais de lui donner de l'attention soit en le brossant ou en lui proposant une activité. Donc, si votre animal veut de l'attention, il va arrêter de quémander après avoir été brossé. Mais si vous voulez de la nourriture, mais qu'il n'apprécie pas vraiment le brossage, il va quand même arrêter de quémander parce qu'il va craindre que ça vous incite à le brosser quand il quémande. Donc, c'est une excellente façon de mettre fin au quémandage tout en évitant de favoriser la prise de poids. J'ai dit tantôt que l'exercice physique, c'est important et ça l'est vraiment. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui à parler de saines habitudes de vie. Pour les animaux de compagnie qui font de l'embonpoint, l'exercice va jouer un rôle extrêmement important dans le processus d'amaigrissement. C'est donc essentiel d'en parler avec votre vétérinaire parce que les animaux vieillissants, les animaux en croissance, les adultes obèses vont tous avoir des besoins différents, donc il faut absolument en tenir compte. Trop d'exercice, une augmentation trop brusque du niveau d'exercice ou des exercices qui sont trop vigoureux peuvent entraîner des blessures ou avoir des conséquences qui sont néfastes pour la santé de votre animal. C'est donc préférable, dans certains cas, d'adopter des exercices qui sont, par exemple, à faible impact, comme de la natation ou de la marche sur un tapis roulant sous l'eau. Donc, demandez à votre vétérinaire de vous parler de ces options-là. Aussi important que soit l'exercice, est beaucoup plus difficile à un animal de perdre du poids si on se fie juste à l'exercice physique. En fait, l'apport calorique qui est fourni par les aliments va jouer un rôle qui va être encore plus important.
J'aimerais que vous réfléchissiez au temps qu'il vous faut pour manger un petit bol de chips et une boisson et boire une boisson gazeuse. Donc pour moi, si j'en ai envie, en 5 à 6 minutes, je vais l'avoir mangé et bu. Donc j'aurai consommé à ce moment-là presque 500 calories en très très court laps de temps. Combien de temps vous pensez qu'il faudrait que je fasse la course pour pouvoir brûler les 500 calories? En fait, il faudrait que je cours pendant 1 heure, ce qui est beaucoup plus long que les 5 à 6 minutes que ça m'a pris pour manger ces calories-là. Évidemment, mon point ici, c'est pas de vous faire sentir coupable quand vous mangez une petite gâterie une fois de temps en temps. Donc, j'utilise cet exemple-là pour vous montrer combien c'est facile pour nos animaux et c'est rapide pour eux de consommer trop de calories et combien il faut de temps de travail pour brûler toutes ces calories-là. C'est pour ça que le contrôle des portions d'aliments et la quantité de gâteries, c'est tellement important pour nos animaux de compagnie. Nos efforts pour offrir à nos animaux des portions qui sont adéquates, des aliments qui sont les plus appropriés pour eux et pour les aider à vivre sainement, le plus sainement possible, vont être certainement bénéfiques pour eux, mais ils sont aussi pour nous parce que nous, comme propriétaires, on va être plus enclins à adopter aussi des saines habitudes de vie. Donc, je vous ai parlé de Candice et je vous ai montré des photos d'elle avant. Donc, j'aimerais ça vous terminer en vous laissant sur des photos d'elle qui est passée de 26,4 livres à 12,1 livres en 3 ans. Donc, vous voyez comment des saines habitudes de vie peuvent changer la vie de notre chien ou notre chat. Et pour ce qui est de Candice, ça a changé aussi beaucoup sa mobilité et son arthrite parce qu'ils se sont grandement améliorés avec la perte de poids. Donc, je vous encourage dès aujourd'hui à adopter de saines habitudes de vie pour le bien-être de vos animaux de compagnie. Et j'espère que ces informations-là vous auront été utiles. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.